Je vais lire 1 Timothée, chapitre 2, une lettre de Pierre à Timothée. Vous savez, Timothée était un jeune pasteur, euh, très jeune, alors il dirigeait déjà une église dans un contexte assez particulier parce que cette église était entourée de beaucoup de réalités. Alors, Paul, le connaissant un peu fragile et le connaissant aussi très déterminé à l'œuvre de Dieu, avait donc cette habitude de lui écrire. Il lui a écrit 2 lettres que nous connaissons, la première lettre à Timothée, la deuxième. Ici, c'est la première lettre. Et on aime appeler ça des épîtres pastoraux, parce que Paul donne beaucoup d'instructions sur la manière dont l'Église doit vivre, la façon dont les gens doivent s'assembler. Il donne des orientations, des instructions, surtout à un jeune pasteur comme Pierre, plutôt comme Timothée. Je vais lire Timothée chapitre 2, je vais lire du 1er au 10e verset. Ça ne va pas être long. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Cela, le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Paul est ici en train d'écrire à Timothée, qui est quand même un endroit assez spécial. Vous savez, Corinthe et tout cela, il y a même des mots qui sont liés à Corinthe. Des phrases qui décrivent une mauvaise vie basée sur la ville de Corinthe. Et c'était une église assez spéciale parce qu'à Corinthe se trouvaient beaucoup de gens je vais dire, allez, on va les appeler des parvenus, on dit les gens qui se sont battus par eux-mêmes et ils ont obtenu leur liberté parce qu'ils ont travaillé beaucoup. Alors, devenir citoyen romain, ce n'était pas peu de choses. Donc, ils étaient esclaves avant, ils ont travaillé dur, ils ont pu acheter leur liberté. C'était des nouveaux riches, pour ainsi les appeler. Et il y en avait beaucoup à Corinthe. Mais aussi, Corinthe, c'était quand même une sorte de métropole. Pas Tours, métropole. C'était juste... Alors, à Corinthe, beaucoup de gens venaient. Il y avait beaucoup de commerce, des gens de partout. Souvenez-vous que Paul s'est déplacé pas seulement d'après un itinéraire évangélique, il s'est déplacé commercialement parce qu'il était vendeur des tentes. Alors, il savait qu'à ces endroits où commercialement des flux de gens arrivaient, s'il partageait la parole allait après dans le monde entier. Et c'est ce qui s'est passé. Chaque fois, il rencontrait plusieurs cultures, des gens venus de partout, et quand il avait l'occasion de partager la parole de Dieu, ça allait alors partout dans le monde. Alors, il y avait des choses qui étaient assez bizarres dans cette église. Quand il y avait du zèle, il y en avait beaucoup. Quand c'était prier, c'était parler en langue, il y en avait beaucoup. Et quand il y avait des mauvaises choses, il y en avait aussi beaucoup. Alors, ils étaient spécialistes en extrémité. Ils faisaient extrêmement de bonnes choses et extrêmement de mauvaises choses. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. Quand il vous fait rire, il vous fait tellement rire. Et quand il vous énerve tellement. Ne regardez pas votre voisin, peut-être c'est lui, alors continuez à me regarder. Alors, quand Paul les écrivait, des fois, il les encourageait, de ceux qu'ils avaient plein de dons de l'esprit, qu'ils priaient beaucoup. Mais des fois, il disait, il y a au milieu de vous, des fois, de l'impudicité telle qu'il n'y en a même pas au milieu de païens. J'apprends même que l'un d'entre vous, il sort avec la femme de son père. Vous imaginez, c'était des hommes qui prophétisaient, qui donnaient des paroles, mais il y avait ça aussi, il y avait de tout et de rien. Un jour, quelqu'un m'a dit, je n'aime pas venir à l'église. À l'église, vous êtes des hypocrites. À l'église, vous n'êtes pas bien. Les gens, il y a plein de commérages. Les gens ne sont pas bien à l'église. Et puis, je lui ai demandé,
Quel genre de véhicule trouvez-vous dans un garage? En panne ou en bon état? Avez-vous déjà vu quelqu'un se dire « Je n'aime pas aller à l'hôpital, c'est plein de malades ». Qu'est-ce que vous espériez trouver à l'hôpital? L'Église, c'est le centre où Christ a fait grâce à des hommes et des femmes qui ne le méritent pas, les a recueillis par sa grâce et est en train de travailler pour le perfectionner. Si vous venez, vous le trouvez imparfait, c'est justement ça. C'est l'endroit où Jésus a recueilli des gens imparfaits. Il y travaille encore. Vous n'avez pas le droit de dire, lui, il est tellement pas bien que moi, je ne peux pas rester ici. Au fond, normalement, toi aussi, voilà, c'est une grande famille de Jésus. Au fond, il y a aussi des choses en toi pour lesquelles Jésus t'a fait venir là-bas. Eh bien, quand vous allez à l'hôpital, tout le monde ne souffre pas la même chose. D'autres sont terriblement malades. Moi, je connais des gens qui ont dû demander d'être déplacés. Il était malade, il dit, est-ce que vous pouvez me déplacer? Je ne vais pas rester aux urgences. Ici, les gens ne font que mourir. Mais on est tous à l'hôpital. Il y a seulement des cas qu'on n'a pas envie de rester à côté, mais tu ne vas pas lui dire qu'il n'a pas le droit de venir à l'hôpital. Et dans cet hôpital qui dirigeait Timothée, il y avait beaucoup de choses. Alors, Paul lui donne des instructions, des orientations sur comment devrait se dérouler la prière collective quand on se rencontre. Il leur donne des orientations. Alors, il dit, je vous exhorte donc de faire, avant toute chose, à faire des prières. Il étale des mots qui ont des petites nuances en grec, il ne faut pas. Il essaie juste de renforcer l'idée, il n'y a que des petites nuances en fait. Il dit faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Il dit faire des prières, le premier mot met un peu le côté religieux, le côté de se rencontrer, de faire de prières, comme on le sait, comme on le reconnaît. On fait de prières, on prie à Dieu, être en conversation avec Dieu. Il dit, je recommande avant toute chose, faites des prières. Le deuxième mot, il dit, faites des requêtes. L'idée ici, c'est l'idée de présenter une demande. Faites des demandes. Le troisième mot, faites des supplications. L'idée ici est de faire des rencontres pour expliquer à quelqu'un, défendre un but. Vous voyez, vous dites, oh, je vais à un entretien avec vous parce que je travaille pour telle association. Vous voyez, c'est un peu dans ce contexte-là. Alors, Paul est juste en train de dire, priez, priez, priez. Il veut le dire 3 fois de 3 manières, mais il insiste sur le fait de prier pas pour soi. Pas pour soi. Si l'Église est un genre d'hôpital, c'est l'hôpital où on vient très malade pour s'occuper de l'autre. C'est très difficile, hein? On est tellement malade qu'on veut que l'autre aille bien. On devrait plutôt être égoïste et se dire, attendez, il n'y a personne qui s'occupe de moi ici. Paul dit, avant toute chose, je veux que vous priez. Et tout ce qu'il leur dit de prier et de faire ici, ça n'a rien à voir avec eux-mêmes. Il les amène vers la direction de penser à prier pour les autres. C'est comme ça que ça fonctionne dans le corps du Christ. Sur la croix. Jésus était encore sur la croix. Ce n'est pas qu'il en est descendu, il a dit, heureusement, on est fini avec cette histoire de croix. Père, tu peux le pardonner. Non, il était sur la croix, dans l'agonie, en train de souffrir. Il saignait encore, qu'il a dit en ce moment-là, sur la croix, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien de fois nous n'attendons pas, nous, devenir bien pour pouvoir adresser quelques prières en faveur des autres? On s'est dit, je ne vais pas dépenser mes prières pour quelqu'un d'autre. J'en ai besoin, moi, les prières. Et il y a même, vous savez, il y a dans les églises, bon, pas ici, loin chez nous, il y a souvent dans des églises ce qu'on appelle les collecteurs de prières. Dans la Bible, il y a des collecteurs d'impôts et puis il y a des collecteurs de prières. Les gens qui, dès qu'ils vous rencontrent, ils te disent, toi, tu ne pries pas pour moi. Hein? Tu vois, ils te culpabilisent presque. Comment tu sais que je ne prie pas pour toi? Dis, je vois ça. Tu ne pries pas beaucoup pour moi. Ces derniers temps, tu m'as abandonné dans la prière. Il faut beaucoup prier pour moi. Et il tourne là-bas. Toi, tu ne pries pas pour moi. Hein? Tous ceux qui racontent, il fait que collectionner des prières et des prières. Un jour, j'en ai un comme ça, je lui ai demandé, et toi alors? Est-ce que tu pries pour moi? Il m'a dit, mais toi, tu es pasteur. Qui a dit que les pasteurs n'ont pas besoin qu'on prie pour eux? Qui a dit que les pasteurs n'avaient pas besoin qu'on prie pour eux? Alors, Paul dit, parlez à Dieu, insistez, demandez un entretien. Pour qui? C'est-à-dire, tu me fais pression, tu m'appelles, écoute, il faut vraiment qu'on se voie, j'ai des choses à te dire. Et puis, le jour où on se voit, tu me dis, tiens, je voulais te parler du frère Dieu, merci, vraiment, il faut que tu fasses quelque chose pour lui. Waouh!
Tu m'as embêté comme ça pour me parler de quelqu'un d'autre. Oui, c'est comme ça que Paul entraîne l'Église. Il dit, si vous voulez être une Église efficace, il ne faut pas que chacun amène juste sa demande en train de dire, j'ai quelque chose, Dieu, il vous trouve une Église efficace quand chacun amène ce qu'il tient entre ses mains, et bien c'était le besoin de l'autre. Il dit, tu as amené ça pourquoi? Il dit, je l'ai amené pour lui. Il dit, waouh! Combien, c'est une preuve à l'Église. Et Paul leur donne une petite liste des gens pour qui ils devaient prier. Ça commence même pas à l'Église. Écoutez-le parler. Il dit, je vous exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. L'action de grâce, c'est venir dire merci à Dieu. Pour tous les hommes. Tu es sûr? Oui, pour tous les hommes. Même le mien qui m'a énervé en sortant. Vous savez, nous, en tant que pasteurs, on connaît, les couples commencent à entrer dans l'église. Quand tu vois un couple en train de venir, la femme à 200 mètres, comme s'il y avait une injonction du juge, et les maris, les mains dans les poches, la tête bien levée, c'est que l'un d'entre eux a causé le retard. Et pour ne pas régler ça, maintenant, on se dit, comment ça va? Mais elle est derrière. C'est toujours comme ça, hein? Elle est toujours derrière. C'est-à-dire qu'une est sortie en retard. Et on ne sait pas bien laquelle. On ne sait pas, c'est un peu un embrouillement. On ne sait pas si c'est l'homme ou la femme qui est sortie en retard, mais on sait que d'habitude. D'habitude, c'est la parole de Dieu qu'on prêche. Paul, il sait que, voilà, on vient dans l'église, chacun vient avec son problème. Vous connaissez la fameuse blague où un jour un pasteur a demandé à tout le monde d'amener son problème. Ce jour-là à l'église, et le mari, il a pris sa femme, il l'a mis dans un gros bassin. Et il est allé avec, il dit, c'est elle mon problème. Je crois que ça doit être une blague, ça. Vous n'en faites pas, les femmes amènent aussi beaucoup les maris à l'église, je vous assure. Quand on te dit, qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer, il amène son mari, il dit, voilà, c'est lui le frein de ma vie. Il dit pour tout homme. Paul, il faut que tu sois un peu clair, parce que quand tu dis pour tout le monde, comme ça, tous les hommes, je vais savoir les hommes chrétiens ou non chrétiens. Je vais savoir les frères à l'église ou les autres. Je vais savoir, je commence avec qui, Pierre? Paul, tu donnes une longue liste là, c'est quand même beaucoup tous les hommes, franchement. Par qui je commence? La suite, il dit, pour les rois. Ah, ok. Roi. Vous savez, s'il avait dit pour le roi, alors il n'aurait parlé que à ce peuple-là, pour leur roi en particulier. Mais on voit très bien qu'il est en train d'en faire une règle générale. Il dit, aussi longtemps que vous entendrez parler de cette affaire, il faut prier pour les rois, c'est-à-dire tous les dirigeants. Pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité. Est-ce que vous êtes de leur parti politique? Non. Est-ce que vous êtes à 100% d'accord avec ce qu'ils font? Non. Mais si Dieu doit donner un songe à quelqu'un qui se fait prendre pour Dieu, qui s'est fait appeler Pharaon, un autre qui est élevé en dignité comme Nebuchadnezzar, les plus grands songes de la Bible qui ont dirigé la destinée de l'humanité ont été reçus par des rois païens, même pas de rois d'Israël. Vous n'avez aucun souvenir d'un grand songe d'un roi d'Israël. Non, les grands songes dont on se souvient, c'est Pharaon, c'est Nebuchadnezzar. Ce sont ces gens qui n'avaient aucune alliance avec Dieu, mais dont le degré d'influence dans le monde était si grand que si le plan de Dieu devait s'accomplir, il devait les intégrer. Et il devait les en informer. Il dit, les rois, n'importe lequel, oui. Tous ceux qui sont élevés en dignité. Élevés en dignité ici chez vous, ça donnerait quoi? Lui, il est déjà le roi. Bon, ce n'est pas qu'il a dit qu'il est le roi, ça c'est un exemple de la Bible. Hein? Je vais bien rentrer chez nous, ok? Il n'a pas dit qu'il était le roi. C'est pour rire. Mais autres personnes qui sont élevées en dignité, à part lui. Les maires, oui. Le préfet, oui. La police, par exemple. Le notaire, oui. Tout cela, ils sont aussi dans la liste. Tiens, pasteur, moi j'ai des choses pour lesquelles je dois prier. Écoutez la suite. Il dit,
pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Voilà, c'est pour notre intérêt. Si on prie pour ces gens, on mène une vie paisible et tranquille. Ce n'est pas, Seigneur, nous te prions pour le maire de la ville pour qu'on n'ait pas de problème de parking parce qu'il y a beaucoup de véhicules. Mais d'une certaine manière, en ayant prié pour lui, ça aussi, ça nous permettrait de vivre une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ces hommes ont une telle influence dans le système de la vie que lorsqu'ils sont corrompus, la vie devient corrompue. Et vous savez, quand les personnes élevées en dignité sont corrompues, la corruption devient officielle. Demandez-moi, je vous répondrai. Je vous répondrai des choses que vous ne connaissez pas sur la corruption. Quand les personnes élevées en dignité sont corrompues, tout le système est corrompu. Vous devenez paralysé. Je vous assure que ce n'est pas beau à voir. Vous n'arrivez à rien faire. Vous avez plein d'idées, plein de projets, mais vous n'en revenez pas. Le fait que le bien est devenu mal. Le fait que celui qui veut faire les choses dans les normes, il ne le fera jamais. Et ce n'est pas beau à vivre du tout. Les valeurs sont perdues. On sort un article scientifique et on justifie sa position. C'est tout. Et s'il y a une chose que j'ai compris de l'homme de science, c'est que l'homme de science, le scientifique, aime donner un nom sur tout ce qu'il ne connaît pas. Dès qu'il l'a nommé, on s'est dit qu'il est intelligent. Ça s'appelle quoi? Syndrome immunodéficience. C'est quoi? C'est syndrome immuno. Mais c'est quoi? C'est un virus, et puis, mais c'est quoi? La science trouve les noms sur tout ce qu'elle veut étudier, mais ça ne signifie pas qu'elle a le pouvoir sur tout. Et si ça peut dire quelque chose de corrompu dans le système, eh bien on peut scientifiquement utiliser les contenus que le peuple peut croire et corrompre le système. Mes amis, au lieu de rester dans notre coin et de dire « vraiment le monde va mal », la Bible dit « priez pour ces gens ». Priez pour eux. Je sais que ce n'est pas facile, mais priez pour eux. Vous n'êtes pas d'accord avec eux, mais priez pour eux. Mais écoutez, la suite dit ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Si on n'avait pas dit ça, je n'ai aucun pouvoir d'insister sur ça. Vous allez me dire, pasteur, ça c'est votre avis. Vous ne savez pas ce que nous on vit ici. Mais la Bible dit, cela est agréable à Dieu. Ce n'est pas ce qu'on essaie de faire, nous, être agréable à Dieu. Il faut ajouter dans la liste d'être agréable à Dieu, prier pour eux. Cela est agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ah, voilà le sujet de prière. Je ne prie pas juste pour qu'ils aient à manger, à boire. Je dois prier pour qu'ils soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En fin de compte, s'ils pouvaient faire d'une manière ou d'une autre une rencontre avec le Seigneur Jésus, ça serait fantastique. Ça serait vraiment fantastique. Combien de fois dans ma vie, je n'ai pas vu Dieu faire de bonnes choses parce que des personnes élevées en dignité croyaient en la foi chrétienne. Je me rappelle une fois dans notre carrière, ici, ma femme et moi, je me souviendrai toujours, une fois, on a fini de jouer un concert quelque part et puis je n'ai jamais retenu la route par laquelle on est allé parce qu'ils nous ont embrouillés. Il y a une garde présidentielle dans un pays où nous nous trouvions qui est passée nous chercher parce qu'on devait aller à la présidence. Mais ils ont pris des chemins que je n'ai jamais connus, mais on est arrivé directement devant la porte et on a ouvert. On était à la présidence, il y avait une chambre, ils avaient un coin spécial de prière. On venait de finir le concert, le temps qu'on arrive, qu'on ait cherché un truc à manger. C'était déjà très tard, il était fatigué, sa femme est venue. On a passé du temps de la prière avec eux. Mais ce n'était pas évident de faire cette manifestation que nous devions faire. Ni était la foi que ces hommes, ce couple avait en Christ, on n'allait pas nous permettre de faire certaines choses. Est-ce que je suis en train de vous demander de prier pour que Macron devienne chrétien? Je n'ai pas dit directement ça. La Bible a dit directement ça. Pas moi. La Bible dit qu'il y a une possibilité. Et s'il y en a comment? C'est dans la prière. Prions pour eux. Est-ce que ça va finir? Ils vont finir par devenir chrétiens? Je ne sais pas.
Mais la Bible dit seulement que lorsque nous portons de personnes qui ont de l'influence sur nos vies et sur notre système de vie en prière, nous devons penser à ce qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ça signifie que la vérité est là, et ils sont là. Mais progressivement, par la grâce de Dieu, ils parviendront à la connaissance de la vérité. Et voilà ce que la Bible dit. La Bible dit ceci: la prière d'intercession est un acteur puissant dans la conversion des autres. Je vais répéter ça. La Bible prend la prière d'intercession, elle la met comme un acteur, une actrice, parce que c'est une prière. Le français, c'est la seule langue où les choses sont soit un homme, soit une femme. Les choses, même les choses, ça, normalement, c'est une femme. La chair, ça c'est ce que tous mes collègues anglophones ne cessent pas de me dire, mais je ne comprends pas pourquoi ça c'est une femme, ça c'est un homme. J'ai dit, bah, moi aussi j'ai trouvé ça, je ne peux pas, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'on sort, on partage les flyers, on fait tout ce qu'on a, on fait des manifestations, on fait des campagnes, on fait tout ça, mais il y a une partie qu'il faut faire chez soi, à la maison, à genoux, prier. Il y a une partie qu'on fait à l'église et une autre, on fait sur Internet, on met des petits mots que Jésus vous touche, on partage des versets bibliques, on met sur nos statuts, mais une autre partie qu'il faut faire en prière. Une partie pour apprendre ou aider les gens à parvenir à la vérité et dans la prière, seulement dans la prière. Et n'oubliez pas, c'est tous les hommes, ce n'est pas seulement les hommes élevés en dignité, c'est aussi votre enfant. Vous savez, à un moment, il y a cette étape appelée adolescence. Je me demande si je l'ai été. Si je l'ai été, je demande pardon à mes parents chaque jour. Je dis, pardonne-moi d'avoir souffert de la maladie appelée adolescence. Quand on est ado, quand vous en avez deux comme ça, quand vous en avez deux comme ça, allez voir tout de suite vos parents. Avec un grand cadeau en disant, papa, tu sais, quand j'étais ado, j'ai fait des choses dont je ne me souviens même plus. Les ados ont dans un monde, vous savez, les hormones et tout ça là. Et il y a des moments où on se demande s'ils n'ont pas un esprit, quoi. N'est-ce pas? Vous avez envie de fois de les secouer des fois. On dit, mais qu'est-ce que tu y as à rester dans la chambre toute la journée? Voilà, ne me dérange pas, je vais rester dans la chambre. Malheur à vous si vous osez lever la voix. Hein. Là, il entre en mode avion. Donc, il coupe tout. Mais c'est juste une période. C'est juste un âge. Et qu'il faudrait apprendre à prier pour eux. Vous savez quoi? Quand les enfants n'entendent rien, on peut prier pour eux. Si les enfants n'entendent pas les parents, ils entendent Dieu. Oh oui. Si les enfants ont des oreillettes, Dieu parle au cœur. Ça, c'est le réflexe de tout ado. Dès qu'ils sont ados, ils ne veulent pas vous entendre. C'est pourquoi ils ont des casques. Pour dire, je ne veux pas vous entendre. Laissez-moi dans mon monde. Mais tu peux prier pour que tout ce qu'il entend soit ce que Dieu est en train de dire, qui changerait sa vie. Et il n'y a rien de plus beau que de voir un ado totalement transformé. Oh, je vous assure. Dans notre église, ce sont les ados qui ont amené un grand réveil, qui nous ont causé à partir d'un culte jusqu'à 4. Parce que chaque fois que les ados grandissent en nombre, chaque fois que les ados témoignent de ce qui s'est passé dans leur vie et de leur conversion, boum, ça fait qu'ils sont si nombreux qu'on ne sait pas quoi faire. On est obligé de demander qu'à la grande église, on ait 2 cultes pour que les parents qui amènent les ados viennent dans 2 différents cultes. Et quand on fait ça, ils sont encore plus nombreux à venir. Ça, c'est la prière qui peut faire ça. Vous pouvez bien tenir, mais franchement, j'en ai marre. Plus vous tenez, plus ils se détachent. Plus loin ils s'en vont. Plus ils ont l'impression qu'ils ne sont pas compris. Plus il est amené à l'église de force. Sachez-le bien, si vous priez pour votre ado, Dieu peut le rencontrer dans sa chambre, même le jour où il ne vient pas à l'église. Mais quand vous le forcez à venir à l'église, il y viendra vide. Et au fur et à mesure, il va s'énerver d'ailleurs de l'église. Il se dit, il vient juste m'amener à l'église pour que, moi, vraiment, vos gens de l'église, là, ils sont, amen, gloire à Dieu, vraiment, ils sont chelous, vous savez, ils ont renversé les mots. Moi, je ne comprenais rien. Quand on disait chelou, j'ai dit, c'est quoi? J'ai cherché, c'est quoi chelou? Ça s'écrit avec C, avec A, avec S. Chelou, c'est quoi? Le temps que je comprenne, c'est que ça voulait dire,
Quand on dit que le monde est à l'envers, ça commence déjà dans la grammaire et le vocabulaire. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la prière est puissante sur tout être humain. Pierre est en train de dire, plutôt Paul parle à Timothée, lui dit, pour n'importe qui, ça marche. Même celui qui te dit, moi, les histoires de la prière, là, ça ne marche pas. OK, c'est pas grave, je n'ai pas besoin d'être avec toi. J'ai besoin d'être avec Dieu te concernant toi. Et c'est ce que je nous demande ici. Est-ce que vous avez de temps à être avec Dieu concernant quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre du boulot? Quelqu'un d'autre à qui vous aurez dit, écoute, ça va? Il dit, non, ça ne va pas vraiment, mais tu te dis, si je demande la prière, je dis, je vais prier pour toi, tentative de prosélytisme, ça va être long, mais je peux prier pour lui. Là où l'État ne va pas m'empêcher de le faire. À moins qu'on vote une loi qui dit, citez pas le nom des gens dans vos prières personnelles dans la chambre. Il faudrait vraiment un degré de technologie bien développé pour vérifier qu'est-ce que nous disons dans nos prières. Ce que j'essaie de vous dire, il y a un collègue qui a besoin d'aide et qui ne veut pas se faire aider, vous pouvez l'aider dans la prière. Il y a quelqu'un que vous ne pouvez pas atteindre, vous pouvez l'atteindre dans la prière. Et la Bible dit, vous devez aller vers Dieu, lui dire, Dieu, je veux te rencontrer. Vous devez non seulement faire des prières, vous devez aussi faire des requêtes, vous devez même faire des supplications. Et après, quand Dieu a répondu, vous devez faire des actions de grâce. Vous devez aussi passer des moments où vous dites, Seigneur, je te dis merci, parce que Madeleine est en meilleure santé maintenant. Je priais pour qu'elle soit en meilleure santé. Elle l'est. Est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'elle sait que vous priez pour elle? Non, elle ne sait même pas. Est-ce qu'on est obligé d'aller lui dire? Pas du tout. Nous avons tout le jour un intercesseur auprès du Père. Est-ce qu'il nous dit tout ce qu'il dit au Père pour nous? Le plus important, c'est de nous voir en bonne santé. Et la suite dit ceci. Il dit, car il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur, Jésus-Christ, l'homme, ainsi de suite, qui nous est donné lui-même pour rançon. C'est là les témoignages rendus en son propre nom pour que je sois établi par de lui en tant que prédicateur. Il dit, j'ai dit la vérité, je ne mens pas. C'est difficile des fois en tant que prédicateur, on a besoin d'insister. Il dit, j'ai dit la vérité, c'est moi qui vous l'ai dit. Chez nous en RDC, quand quelqu'un veut te dire qu'il a dit la vérité, il te dit, c'est moi qui te le dis. Du genre, lui, il est l'institution par laquelle on reconnaît que la chose est véridique. Il dit, c'est moi-même qui t'ai dit. Oh, toi-même, tu es qui? Chercher d'instruire les païens dans la vérité. Alors là, il dit deux choses. Il parle d'abord des hommes et d'un côté, il parle des femmes. Alors, il dit ceci, je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je vous assure que la première fois que j'ai lu ces textes, ça m'a embrouillé grave. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai passé des études, et je m'apprête à sortir un commentateur, et c'est parmi les livres que je vais commencer en premier. Il prend le temps, il dit, je veux que les hommes, après, il va dire au verset 9, je veux aussi que les femmes. Il donne des instructions pour les masculins et il donne des instructions pour les féminins dans l'assemblée au sujet de prière. Il dit, je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Chaque fois que Paul donne une instruction à une catégorie bien particulière, les hommes ou les femmes, ce n'est pas ce qu'ils en ont besoin. C'est le même Paul qui dit aux femmes, femmes, soyez soumises, hommes, aimez vos femmes. Il sait de quoi il parle. Il choisit très bien ses mots. Alors, quand c'est le même Paul qui dit, cette fois-ci, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Il dit ceci, le problème qu'il y a avec la prière chez les hommes, c'est que les hommes sont extérieurement religieux et intérieurement rancuniers. C'est pas moi. Vous n'avez pas vu ça? Il a dit ça, c'est ça. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains. Ça, c'est à l'extérieur. Mais il dit, ces mains-là doivent être pures. Et le terme de la pureté ici, pas pour dire c'est propre. Il veut dire que derrière l'histoire de ces mains, il ne doit y avoir personne de battu derrière. Il veut que dans les gestes qu'il y a corporellement, il y ait la sincérité, la sainteté qui vient du cœur. Écoutez bien, il dit, quand les mains sont levées, c'est sans colère. Et il dit, quand c'est sans colère, c'est aussi sans mauvaise pensée.
Il dit à l'église, les hommes peuvent être là en train d'élever les mains, mais qui ne sont pas purs. Ils peuvent être là en train d'élever les mains, avec le cœur. Ils peuvent être là en train d'élever les mains, ils ne sont même pas là. Les pensées sont déjà parties. Dis Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Franchement, ma sœur, wow. Il y avait des frères qui ne savaient pas comment parler des sœurs parce que, vous savez, les frères célibataires, ils ne savent pas comment causer entre eux sur laquelle des sœurs ils doivent choisir. Alors, ils se sont dit, bon, voilà, on va tenir un langage, on va rester saints dans nos langages. La Bible parle des puretés. Alors, quand ils parlaient entre eux pour dire, cette sœur est belle, ainsi de suite, ils ne savaient pas faire une description, ils craignaient de dire de mauvaises choses. Alors, ils ont trouvé leur langage. Ils disent, regarde cet Éphésien, elle a vraiment des Colossiens. Ils ont trouvé leur langage. Ils voulaient rester purs. Ils ne savent pas dire, cette sœur, elle est belle, elle a une belle allure et tout et tout. C'est dit, non, on ne va pas pécher dans le langage. Et ils sont restés bibliques. Mais Paul est en train de dire ceci. Deux fois à l'église, on est là. Surtout les masculins. Ils disent plein de choses là, mais ils ne le pensent pas vraiment. Et quand ils prient, ils peuvent être complètement ailleurs. Ils sont en train de prier. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te glorifie. Seigneur, merci pour tout ce que tu prévois pour nous. Là, c'est la fin du mois, il faudrait déjà commencer à payer le loyer. Dieu, Paul dit ceci, je sais que vous levez les mains, mais vos pensées sont où? Paul dit aux hommes en particulier, quand vous venez au culte, venez avec vos pensées. Paul dit aux hommes en particulier, quand vous êtes à l'église, faites de votre mieux pour ne pas laisser vos pensées aller ailleurs. Moi, je pense que si on doit vraiment instruire, ou je veux dire, on va presque rendre ça obligatoire. S'il y a des gens à qui il faut rendre obligatoire de fermer les yeux dans le culte, ce sont les hommes. Pour les éviter, justement, de mettre dans leur tête des choses qui peuvent se transformer en des pensées. Alors, il dit qu'il lève les mains pures et le cœur sans colère. Quand on lève ses mains, c'est sans colère. Il dit la colère, c'est une chose très facile chez l'homme et ça pollue son atmosphère de prière. Il dit la colère, c'est une chose de si facile chez l'homme, mais quand il vient devant Dieu, ça abîme l'atmosphère. Ne gardez pas dans votre cœur une sorte de rancune en disant prions d'abord, on va voir ça après. Il dit non, non, faites pas ça. N'amenez pas votre colère, ne la déposez pas quelque part au culte. Vous parlez avec Dieu et puis bon, Seigneur, occupe-toi de tes affaires, ça je vais gérer moi-même, je suis trop fâché. Il dit non, quand vous venez homme, autant vous l'exprimez si bien à l'extérieur. Il faut que ça soit sincère à l'intérieur. Il faut que ça soit vrai à l'intérieur. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais nous, on nous a appris à faire en sorte qu'un homme grandisse en n'ayant pas trop à exprimer ses émotions. Il doit être capable d'endurer, quoi. C'est un bonhomme. Il doit endurer. Donc, quel que soit ce qui arrive, voilà, il intériorise. Il n'exprime pas à tout moment. Je me rappelle quand on grandissait, de fois on nous disait, un homme ne pleure pas. Vous voyez? Donc, quand tu te cognes, tu te mets à pleurer, on te dit, un homme ne pleure pas. tu entres en mode veille, donc tu pleures, mais voilà. En voiture électrique, tu vois. D'une certaine manière, la société attend du masculin un certain nombre de choses, de l'homme en particulier, même dans le système ecclésiastique. Et Paul dit, nous avons cette tentation justement de tout donner à l'extérieur pour plaire aux gens et de ne pas l'être à l'intérieur. En réalité, les hommes ont tendance, ils ont toujours besoin d'avoir un petit moment de pause, leur lieu secret pour aller se reposer un peu, parce qu'ils ont tellement de devoirs. Je me souviens à la fois où je suis rentré à 23h, mon fils voulait qu'on joue au foot. On a joué au foot. Et il ne veut pas qu'on joue au foot dehors, il y a moins de danger. Il veut qu'on joue au salon, parce qu'après, il faut éviter que ça tombe sur les assiettes des mamans. Là, il trouve que c'est intéressant. Dehors, il n'y a pas de danger. Donc, conséquent, à l'intérieur, la maman dit non, attention, là, il trouve que on a failli détruire ça. Je dis, ouais. Tu as failli me créer des problèmes dans la chambre. Hein, toi, tu...
Mais vous savez, à ce moment-là, je suis normalement très fatigué. Je suis épuisé à ce moment-là. Mais à ce moment-là, autant je donnais les pasteurs aux pasteurs, le CEO à l'entreprise, je donnais le professeur aux étudiants. Je dois donner le père aux garçons. Au point qu'au bout d'un moment, nous les hommes, nous devenons qu'un ensemble de différentes personnalités, un ensemble de fonctions. On ne fait que faire. On n'a pas le temps d'être. Et faire des fonctions s'entremêlent et on commence à prester au lieu de vivre. Et même nous faisons de la prière une prestation. Et Dieu dit non, pas de ça avec moi. Quand vous levez vos mains, soyez sûr que c'est synchronisé avec le cœur. Débarrassez-vous de tout ça. J'aimerais le dire aux hommes qui sont dans cette assemblée. Il n'y a pas mieux qui puisse nous comprendre comme celui qui s'appelle Père. On l'appelle notre Père. Vous savez, quand moi je vais voir Dieu, que j'ai des choses difficiles, j'ai dit, Père, parlons un peu entre pères. Je me souviens que j'ai écrit comme ça un article dans YouVersion de la Bible, la version de la Bible. Vous avez une des méditations qui s'appelle Entre pères. Il dit, Seigneur, toi qu'on appelle Père, tu sais très bien ce qui m'arrive maintenant. Tu sais bien que toi, notre Père qui es aux cieux, tout ce qu'il y a ici, ça finit par toi. Tout le monde dit, quand on arrive, on se dit, tout le monde a ses besoins, il finit par déposer au Père. Toi, au moins, tu es tout puissant. Moi, je suis limité financièrement, la banque et tout. Père, viens-moi au secours, j'ai besoin de toi. Et vous comprenez pourquoi un roi dit, l'Éternel est mon berger. Lui qui s'occupe des autres, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Mes frères, j'aimerais vous dire, nous avons besoin que Dieu s'occupe de nous. Et quand nous approchons de Dieu, ce n'est plus une fonction. Abandonnez ça. Quand nous approchons de Dieu, il ne veut pas qu'on fasse quelque chose. Il ne veut pas qu'on le plaise avec une performance. Il veut qu'on soit sincère. C'est le seul endroit où nous pouvons être vulnérables au maximum. Là-bas, déposez les armes, pleurez. J'ai dit toujours à ma femme, j'ai du mal à pleurer dans les autres occasions, seulement quand je prie. Seulement quand je prie, que je suis dans l'adoration. On va dans des deuils, j'ai dit, des fois je ne veux pas aller dans les deuils parce que vous savez, nous, les deuils à l'africain, tout le monde est en train de pleurer. Il y a des gens qui pleurent avant de voir même le corps. Je connais une dame qui a passé 1 heure à pleurer et ce n'était pas le bon deuil. Ce n'était pas le bon deuil. Elle a pleuré, elle est allée à côté du cercueil, elle a regardé. Elle pleurait une femme, et là-bas, c'était un homme. Elle s'est relevée, et on l'a vu disparaître du deuil. Il n'y a rien qui me fait de la joie quand je sais que ce n'est pas le psy que je dois le voir. Il y a quelqu'un qui peut m'entendre tel que je suis. Et je peux passer des heures à faire ça. Ce n'est même pas payant. Je peux rester là et lui dire, Seigneur, tu sais. Seigneur, tu sais. Ma femme sait que quand je suis vraiment là, je prends le volant. Je prends la voiture, je commence à conduire. La voiture, c'est un peu une maison qui se déplace. Tu vois? Je me dis, je vais rester à la maison, mais pas ici. Je me déplace avec, je conduis, je ne mets pas de la vitesse, j'ai juste besoin de me balader ailleurs et je conduis. Et quand je conduis, là, je fais de vraies conversations. Là, je pleure comme un enfant. Je dis, Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, les gens de l'église, comment tu fais ça, Seigneur? Je faisais rire à un ami, je lui dis, chaque semaine, je démissionne 4 fois. Chaque semaine, j'ai dit, Dieu, je démissionne. Et puis bon, c'est bon, je reprends. Puis non, je démissionne encore. Parce que la vie, elle est juste ce qu'elle est. Et Dieu est pour nous une source intarissable de force et de joie. On peut courir à lui à chaque instant. Alors, j'aimerais dire aux hommes, si vous voulez que nos mains soient comme les mains de Moïse, qui lorsqu'on les lève, la guerre est en notre faveur, il faut que ça vienne avec un cœur sans colère, avec des pensées pures. Et il dit quelque chose aux femmes, autre chose, il dit, je veux aussi, c'est par là que je vais finir, que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se paraissent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se paraissent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors, pour les femmes, il va dans un tout autre registre.
Chez les hommes, il a dit, je veux que vos mains, là, ça soit bien. Si aux hommes, il essaie de leur dire, vous êtes extérieurement religieux et intérieurement rancunier, aux femmes, il leur adresse une toute autre forme de message. La façon dont les femmes me regardent, pasteur, elles attendent ça. Je n'ai jamais eu une attention aussi soutenue dans une assemblée qu'aujourd'hui. Elle dit, ouais, essaie un peu de dire ce que tu veux. Vas-y, je vais Pierre, Paul plutôt, parle très bien de ce qui, pour chacun de nous, est une tentation plus facile. C'est facile aux hommes de jouer le monsieur, il est venu là, il peut faire Seigneur, je te bénis, il fait le tout. Les hommes peuvent faire la procédure extérieure, mais être morts à l'intérieur. Et dit, les femmes, elles peuvent faire toute l'apparence extérieure. Il dit, les femmes sont apparemment attrayantes, intérieurement repoussantes. Il dit, ce qui se passe, c'est que je n'aimerais pas que les femmes passent tout leur temps à stress. Je confonds les mots, c'est stress ou stress? Ça ne fait pas les deux? Parce que des fois, les tresses, ça stresse les femmes. Et Paul dit, des fois, vous allez dans des détails. C'est bien cherché et tout ça là. Il dit, passez pas le temps à ça. Vous ne valez pas ça. Paul essaie de dire aux femmes, vous ne valez pas l'extérieur. Bien, belle, il n'est pas en train de les interdire de se tresser ici. Il est en train de leur dire de ne pas en faire leur véritable parure. Parce qu'après, à la place, il ne leur propose pas quelque chose d'extérieur, il leur propose quelque chose d'intérieur. Il fait une comparaison de ce qui est à l'extérieur, de ce qui est à l'intérieur. Son but, ce n'est pas de dire de ne pas se tresser. Ici, il est en train de leur dire, ne faites pas de vos tresses votre identité. Mesdames, vous n'êtes pas votre extérieur. Vous savez, s'il y a quelque chose qui, dans nos maisons, aurait pu déjà s'éclater, ce sont les miroirs. Je pense qu'il faut mettre une option, parler du miroir. Ça aiderait beaucoup les hommes. Surtout face à la question, est-ce que j'ai pris du poids? Alors les hommes, à cette question, répondent directement, sans cligner l'œil, directement, non! Avant qu'elle finisse la question, c'est, est-ce que j'ai pris du poids? Non! Toujours dire non à cette question-là, parce que les explications vont être très longues. Elle te demande ça devant le miroir. Après s'être regardé. Les miroirs qu'on a achetés pour ça. Chérie, oh là 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 là. Est-ce que j'ai pris du poids? Qu'est-ce que le miroir a dit? Paul dit ceci. Femme, vous prenez trop de temps sur l'extérieur. Les véritables valeurs de la femme sont à l'intérieur. Il dit, femme, vous pouvez perdre votre relation avec Dieu au sujet d'un détail aussi signifiant que comment vous êtes habillé, quelle tresse vous avez fait, comment vous allez vous... Il dit, écoutez bien, vous allez bien comprendre ça. Il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, vêtues. Il dit, allez, vous pouvez vous habiller d'une manière qui vous empêche même de prier. Parce que vous avez trop recherché ça. Tout ce qu'il veut ici, c'est que ça soit bien pour vous, bien pour les gens qui sont autour de vous. Ça ne soit scandaleux pour personne. Et puis il dit, décente, pudeur et modestie, ne sépare ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni des habits somptueux, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres. Vous voyez? Il répète le même mot. Il ne dit pas qu'il faut arrêter de porter tout ça là. Il dit que ça ne doit pas vous aider pour paraître. S'il y a une chose qui doit être votre première façade, ce ne sont pas les make-up. Paul dit ceci, les femmes, vous travaillez bien la façade, mais votre façade ne doit pas être les make-up, les stress. Oh. Oui, je vous ai dit. Désolé. Les tresses, voilà. Il y a tout, mais en enfer. Les tresses. Mais si votre façade devait être des bonnes œuvres, le temps que vous prenez, vous savez, le moment où quelqu'un vous voit tresser et les bonnes œuvres, ce n'est pas le même moment. Les bonnes œuvres, c'est une vie.
Il dit, femme, quand vous venez à l'église, quand vous venez prier le Seigneur, votre vie d'avant, avant de commencer la prière, ça compte dans ce que vous allez dire. La façon dont vous traitez les autres, ça compte dans la prière que vous allez faire. Les œuvres que vous posez vis-à-vis des autres, ça compte avant que vous puissiez dire même un petit mot. Alors donc, ce ne sont pas les tresses, ce ne sont pas les bijoux qui comptent. Ce sont vos bonnes œuvres, votre capacité à être socialement utile aux autres pour leur développement. Il dit des bonnes œuvres. Il dit, parez-vous des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Si vous servez Dieu, les bonnes œuvres, c'est ça le point de départ de la prière. Paul veut dire ceci, les femmes, avant même de dire un mot, faites d'abord de bonnes œuvres. Pierre, Paul, est-ce que tu ne demandes pas la même chose aux femmes aussi, comme nous, de ne pas avoir des colères? Non, les femmes sont naturellement sensibles. Dans le judaïsme, l'une des raisons pour lesquelles le rabbinisme judaïque ne permettait pas aux femmes de prier ensemble, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, même quand vous allez même dans les murs de lamentation, il y a 2 places, ne permet pas aux femmes de prier directement avec les hommes, ce n'est pas par discrimination d'abord, c'est parce qu'on considère que la femme est dispensatrice de vie, donc c'est qu'elle a une connexion naturelle à la spiritualité. La spiritualité est comme une sorte de corvée masculine, pendant que la femme, c'est optionnel. La femme est si proche sensiblement de Dieu qu'elle n'a pas besoin de faire les prières comme nous, les hommes, ont l'habitude de les faire. Ça ne veut pas dire qu'elle est moindre, ça veut dire plutôt qu'elle est plus connectée. Normalement, c'est ce qui est dit. Donc, les femmes, quand on vient à l'église, prier, tu peux être là, on dit franchement, et en plus elle prie. L'homme, il est là, en plus elle prie. De toute façon, elle m'a énervé. C'est elle qui t'a énervé, vous êtes arrivé en retard, mais dès qu'elle arrive, elle rattrape ses retards. Hein. Dès qu'elle arrive, elle pose son sac, elle est là. Oh Seigneur, alléluia, elle est partie. Toi, tu es encore là. En plus, elle prie. Tu cherches les réseaux là avec les mains, tu n'arrives pas à capter. Elle est déjà branchée. Alors Paul dit, on ne devrait pas les juger, elle, là. On devrait commencer à l'œuvre qu'elle a faite. Si c'est ça, ce sont ces mauvaises œuvres qui ont causé ta colère à toi. Sa parure à l'intérieur du culte, c'est rien. Paul dit, si on les juge tous sur le même pied, sur la même réalité, ça ne va pas marcher. Il n'y a rien qui distrait les femmes sur comment venir au culte, à quoi elles vont ressembler. Ça passe trop de temps. Ça les distrait complètement. À quoi je vais ressembler quand je viendrai au culte? Il dit, attendez, vous ressemblez à ce que vous êtes, pas à comment vous paraissez ce jour-là. Et ce que vous êtes, mesdames, ce sont vos œuvres. Une femme qui est bonne dans ses œuvres est toujours belle pour quelqu'un. Mais même la plus belle des femmes, si elle est mauvaise, elle devient laide pour tout le monde. Personne ne veut la sentir. Quand elle arrive, elle dit, oh là 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 là. Elle est bien habillée pourtant. Ses cheveux et tout, mais on se dit, oh, le diable arrive, le diable arrive. Pourquoi? Parce que ses œuvres, c'est ce que Paul essaie de dire. Il dit, les femmes, vous ne valez pas vos artifices. Vous valez votre capacité à communiquer une vie dans votre entourage. Vos bonnes œuvres. Les gens sont-ils en paix en vous connaissant? Êtes-vous sujet de repos? Donnez-vous envie aux gens de vous s'éloigner de vous ou de se rapprocher de vous? Apportez-vous de la paix dans vos conversations, vos œuvres? Paul est encore en train de dire que les œuvres des femmes ont de l'impact beaucoup plus qu'on imagine dans la société. Il dit, est-ce que vous vivez dans les bonnes œuvres? Pasteur, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? J'essaie de nous dire, mes frères, que nos prières, nos réunions, nos simples réunions de mardi comme aujourd'hui, c'est mardi, hein? J'ai déjà perdu le calendrier. C'est mardi aujourd'hui? Ouais. J'ai vu des dimanches chaque jour, moi, depuis que je suis là. Une simple réunion de mardi peut bouleverser Tours, toute la ville. Pourquoi? Parce que nous aurions prié, fait des requêtes, des supplications et des actions de grâce en faveur de tous les hommes. Comment on peut réussir ça? Comment se garantir que ça serait efficace? Eh bien, en venant ici, on doit se battre contre nous-mêmes.
Les hommes doivent se battre contre leur propre colère à l'intérieur et les pensées qui font que tournoyer dans tous les sens. Les femmes doivent se battre contre le jugement social de leur apparence. C'est dit, comment on me verra? Ah, mets ça de côté. Viens simple, viens tel que tu es, viens avec ce que tu as et viens, adore Dieu. Pour Pierre, pour Paul ici, il dit, j'aurai beaucoup d'hommes dans la réunion, mais sans pensée, sans cœur. J'aurai moins de femmes qui auraient pu bien prier et ne seront pas venues parce qu'elles ne se sont pas mis le make-up qu'il fallait. Il dit, quand je vais convoquer une prière pour prier en faveur de tous les hommes, ce serait rempli d'hommes, mais les mains impures, les cœurs distraits. Il y aurait moins de femmes. Pourquoi? Elles ne seraient pas venues. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas de quoi se... Alors il dit, je vous veux tous là, les hommes, à 100% avec leur cœur. Les femmes qui ont transcendé les jugements sociaux de l'apparence de la femme, qui se sont dit, je vaux l'image de Dieu. Il y a tout homme aujourd'hui, avant d'aller là dehors, si on pouvait commencer à prier pour les uns et les autres, déjà, ça serait bien. La prière a plus d'impact que vous pouvez l'imaginer. Alors, au lieu de lever la main pour taper cet enfant, levez-la vers Dieu en disant, Seigneur, est-ce qu'une douleur de 10 minutes, ça fera quelque chose? Vous savez, il n'y a rien qui vous rend impuissant quand celui que vous tapez finit par vous dire, tape pour voir. Et après avoir tapé, il dit, même pas peur. Vous savez, quand vous vous sentez vraiment impuissant, quand vous avez donné votre prise de définition et ça n'a rien fait. Les mains ne vont pas rééduquer l'enfant. On parle, on fait tout. Si c'était comme ça, si Dieu devait nous éduquer, alors je vous assure qu'on aurait eu des baffles tout le jour. Mais quelle est sa façon de le faire? Sa parole. Et autour de nous, mes des frères et des sœurs, ils entourent et Christ est tout le jour à la droite du Père, intercédant en notre faveur. Vous n'êtes pas ce que vous êtes par vous-même. Les autres ont contribué. Alors n'imaginez pas que les autres seront ceux qui sont censés être sans vous. Vous devez y mettre du vôtre. Priez, priez. Je me souviens, pour finir, à un moment, c'était difficile avec ma femme. On avait des idées complètement différentes. Ça faisait un long moment qu'on n'a pas fait des vacances ensemble, donc on était en désynchro, c'était pas possible. À peine qu'on disait une chose, on avait deux positions différentes. C'était comme si on était en période électorale. Vous voyez, la tension monte dans les deux parties. Je n'ai pas su quoi faire. Et là, je priais, Seigneur, mais pourquoi on ne s'entend pas avec ma femme? Qu'est-ce qui va passer? C'est que dès que j'ai dit un mot, elle prend dans l'autre sens. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Vous savez, c'est des moments où tu fais même des compliments, même les compliments deviennent des sujets de problème. Elle dit, non, mais ça te va bien. Pourquoi? Parce qu'avant, ça ne m'allait pas. Oh là 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 là. Tu ne sais plus quoi faire. J'étais là en train de dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Dieu me dit, pourquoi tu ne pries pas pour ta femme? Je dis, oui, je prie pour ma femme. Non, tu pries pour son ministère, pour ce qu'elle doit faire. Tu dois passer du temps à prier pour ta femme. Je lui dire quoi? Il dit, oui. Désormais, avant toute autre conversation avec moi, on commence d'abord avec ta femme. Je dis, OK. Chaque fois que je devais prier, je vais, oh Seigneur, je te bénis. Seigneur, on a des jours. Je peux vous assurer, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai dépassé quelque chose dans notre mariage en priant pour elle. On dirait que mon cœur s'est ouvert grandement. Il y a des gens qui me disent, vraiment, toi, tu es un bon mari, hein? Je dis, je t'ai même fait faire ça. Tu acceptes? Je ne pense pas que c'est juste parce que je suis tombé amoureux émotionnellement de ma femme. Je pense que je trouvais de la place même dans mon esprit pour elle. Je ne l'aime pas seulement parce que c'est la plus belle femme du monde. Mais je pense que je commence à trouver dans mon cœur les raisons qui font que Dieu l'aime. Dieu ne l'aime pas parce que c'est la plus belle femme du monde, parce que c'est sa fille, c'est sa servante. Et ce sont des raisons plus élevées que mes simples raisons humaines et égoïstes. Je crois que dans mon cœur, Dieu a placé des raisons divines.
au point que ce n'est pas seulement mes sentiments qui sont envers elle, mais c'est mon état d'esprit. Je lui accorde non seulement de l'amour, je lui accorde de la grâce. Je vis avec elle, avec la grâce, avec la faveur, l'opportunité de la voir commettre ses propres erreurs, et de la voir dépasser mes limites. Je vous assure que je n'aurais pas pu faire ça. Ceux qui me connaissent, ils savent que mon post-nom veut dire littéralement, d'une certaine manière dans notre langue, ça peut avoir un sens qui signifie colère. Mais ça ne signifie pas ça. C'est dans une de nos langues que ça signifie ça. Donc, je voulais... Moi, vraiment, je vous assure que j'ai... Oh là là, mais elle est là, ouf. Vous voyez que je n'ai même pas les mots. Des fois, je ne me reconnais pas. Je me dis, où est-ce que je trouvais ça? Je trouvais la patience pastorale pour ma femme. Je me suis rendu compte que autant je pouvais m'étirer, prendre du temps pour m'occuper des brebis, autant je l'ai fait aussi pour ma femme. Et je peux vous assurer que ce n'est pas parce que je suis un homme fantastique. Oh non, j'ai plusieurs fois levé les mains avec un cœur. Tu vois, les jours où tu dois aller prêcher, elle se met toujours devant comme ça. Tu as envie de commencer le message en disant « Bien-aimé, dans la famille, il faut craindre l'homme. » Dites Amen. La prière est capable de choses que nous ne pouvons pas faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que la prière est puissante. La prière n'a pas de puissance intrinsèque. La prière n'est puissante que par celui qui exauce. C'est parce que de l'autre côté, nous avons un Dieu puissant, que notre prière est puissante. Sinon, elle serait pareille à ceux des adorateurs de Baal. Ils auront crié. Il y a la puissance dans celui qui nous entend de l'autre côté. C'est ça. On peut faire un appel important. Ce n'est pas la ligne qui est importante. C'est celui qui va répondre de l'autre côté. L'importance de cet appel, c'est quel est le degré d'autorité de celui qu'on appelle. Mes amis, la prière peut faire à notre place. Dieu, le Dieu de la prière, peut faire au-delà de nos attentes.